Bienvenue sur la partie qu'on appelle Wortschatz, vocabulaire. Meine Familie. Nous sommes toujours sur la deuxième leçon. Nous allons faire quelques vocabulaires sur la deuxième leçon. Donc, c'est très important de prendre note, de recopier ces mots et essayer de les connaître et aussi de les utiliser dans les phrases, comme sur l'exemple ici. Meine Familie, ma famille. Lernen, apprendre. Tim lernt auch Deutsch. Tim apprend aussi l'allemand. Der Park. Si c'est au pluriel, on dit die Parks avec S. Le parc. Tim und Lara lernen im Park. Tim et Lara apprennent au parc. Ils sont assis au parc en train d'apprendre. Die Pause, la pause. Tim und Lara haben Pause. Tim et Lara ont la pause. Die Familie, la famille. Das ist meine Familie, c'est ma famille. Der Vater, si c'est au pluriel, on dit Väter. Ici, on va mettre alors, si c'est au pluriel, des points. C'est devenu Väter. Les pères. Donc ici, le père, der Vater, das ist Laras Vater. C'est le père de Lara. Die Großeltern, ici c'est au pluriel, les grands-parents. Das sind Laras Großeltern. Ce sont les grands-parents de Lara. Die Mutter, si c'est au pluriel, on va mettre des points ici pour devenir Mutter. Ici encore, c'est très simple. Sur le ou ici, on va mettre des points. C'est ça le pluriel. Die Mutter. Mais si c'est au singulier, on va dire die Mutter. Die Mutter, la mère. Die Mutter, la mère. Das ist Laras Mutter. C'est la mère de Lara. Die Eltern, c'est au pluriel. Die Eltern, les parents. Das sind Tims Eltern, c'est les parents de Tim. Der Bruder, si c'est au pluriel aussi, là où il y a le ou ici, on va mettre alors des points ici pour que nous obtenons le pluriel. Der Bruder ou bien die Brüder. Ça dépend. Ici, nous sommes au singulier, c'est pourquoi on dit der Bruder. Le frère. Das ist Tims Bruder. C'est le frère de Tim. Geschwister. Die Geschwister. 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 Les frères et sœurs. Lara hat Geschwister. Lara hat Geschwister. Lara a des frères et sœurs. Das Jahr. Si c'est au pluriel, on ajoute e. Die Jahre. Das Jahr, l'année. Lara ist 20 Jahre alt. Lara a 20 ans. Leben, c'est le verbe vivre. Laras Vater lebt in Poznan. Le père de Lara vit à Poznani. In ici, dans ce cas, c'est une préposition. Donc, dans, ou bien à, ou bien en. Laras Vater lebt in. C'est-à-dire ici, il vit à. Voilà. Gut. Bien. Wie geht's? Comment vas-tu? Gut. Bien. Danke. Merci. Super. Génial. Wie geht's? Comment vas-tu? Super. Génial. Naja. Eh bien. Wie geht's? Eh bien. Es geht. Ça va. Ah. Ah. Hélas. Ah ou bien hélas. Wie geht's? Hélas ou bien nicht so gut. Pas si bien. So signifie si. Wie geht's? Nicht so gut. Nicht so gut. Pas si bien. Pas si bien. Voilà. Sehr. Très, c'est comme si on disait très bien. Sehr signifie très. Wie geht's? Danke, merci. Comment vas-tu? Merci.
sehr gut, très bien. Der Enkel, le petit-fils. Ici, s'il s'agit d'une fille, on va dire die Enkelin. Voilà, die Enkelin, la petite fille. Si c'est au pluriel, die Enkelinen, on va ajouter devant le N ici, N et N, les petites filles. Voilà, ici c'est au pluriel. Die Enkelin, la petite fille, die Enkelinen, les petites filles au pluriel. Voilà. Lili ist Walters Enkelin, c'est-à-dire Lili est la petite fille de Walter. Tochter, au pluriel on dit Töchter. Ici encore, là où il y a le O ici, on ajoute point, ce qu'on appelle O umlaut. O umlaut. Töchter, Töchter, Töchter. Si c'est au singulier, die Tochter. La fille. Sophia ist Walters Tochter. Sophia est la fille de Walter. Sohn, au pluriel, on ajoute là où il y a le O, des points, ça va devenir maintenant Söhne. Et puis devant le N, on ajoute E. Der Sohn, die Söhne, le fils. Tobias ist Walters Sohn. Tobias est le fils de Walter. Die Schwester. Au pluriel, on ajoute N. Die Schwester, la sœur. Sophia ist Tobias Schwester. Sophia est la sœur de... Pardon. Sophia est la sœur de Tobias. Die Oma. Ici, la grand-mère. Si c'est au pluriel, on ajoute S. Omas. Die Omas ou bien die Oma au singulier. Louise ist Lilis Oma. Louise est la grand-mère de Lily. Der Mann, l'homme. Walter ist Louises Mann. Louises Mann. Ici, on fait ce S-là, ou bien encore Tobias ici, on a S. Walter ici, on a S. On a S pour nous faire comprendre que quelque chose appartient à quelqu'un. Voilà, c'est de ça qu'il s'agit ici. Walter ist Louises Mann. Donc, le mari de, la sœur de, le fils de, la fille de, c'est ça. C'est comme le de en français, le S qui est là. Walter ist Louises Mann, c'est-à-dire Walter est le mari de Louise. Femme qu'on appelle Louise. Je vais continuer. Der Opa, le grand-père. Opas, c'est au pluriel. Walter ist Lilis Opa. Walter est le grand-père de Lily. Dein, ton, mein, mon, ihr, ça. On voit ici. Wer ist das? Qui est? Dein Bruder, ton frère. Das ist mein Vater, c'est mon père. Lily ist ihre Tochter. Lily est sa fille. Voilà. Der Ehemann, le mari. Der Ehemann. Die Ehefrau. On peut dire Ehe. Ici, c'est un peu difficile à prononcer, mais néanmoins, vous pouvez dire Ehe. Ehe. Il y a d'autres aussi qui prononcent juste le EH. EH, donc c'est devenu E. Le E qui est là, on ne le prononce pas, on dit man. E-man. E-man. Moi, je préfère plus souvent cette façon de prononciation. Au pluriel, on dit mena. Alors, on va ajouter ici, là où il y a le A, des points. Et puis, à la fin, ER. Ehe, ou bien E-mena, ou bien E-man. Die Frau aussi, la femme, on peut dire die Ehefrau. Die Ehefrau. On peut dire Ehefrau ou bien Ehefrau. À vous de voir. Le mari, Maria ist deine Ehefrau. Maria est ta femme. Voilà. Je vais continuer ici sur falsch. On voit ici falsch, faux. Maria ist deine Ehefrau. Maria est ta femme. Nein, non, false, c'est faux. C.
les vocabulaires sur la partie C. Sie, elle, c'est au singulier. Das ist Lara. Sie kommt aus Polen. C'est Lara, elle vient de la Pologne. Zusammen, zusammen, ensemble. Lara's Eltern leben nicht zusammen. Les parents de Lara ne vivent pas ensemble. Ou bien, ils sont séparés. Voilà. Sie au pluriel, il ou elle. Das sind Lara's Eltern. Ce sont les parents de Lara. Sie sind geschieden. Ils sont divorcés. Geschieden, divorcés. Sie sind geschieden. Ils sont divorcés. Er signifie il. Das ist Tim. C'est Tim. Er kommt aus Canada. Donc, on voit ici, Tim, on l'a remplacé par er. C'est ça. On va continuer. Wohnen, wohnen, habiter. Tim wohnt jetzt in München. Tim habite maintenant à München, à Munich. Jetzt signifie maintenant. Tim wohnt jetzt in München. Tim habite maintenant à Munich. Ihr, vous. Wer seid ihr? Qui êtes-vous? Wir sind, nous sommes Merima und Anisa. Nous sommes Merima et Anisa. Wir, nous. Wir kommen aus Bosnien. Nous venons de la Bosnie. Voilà. Je vais continuer sur D. Die Zahlen. Les chiffres. Les chiffres, très bien. Wo, où. Wo wohnen Sie? Où habitez-vous? Geboren, né. Wo sind Sie geboren? Où êtes-vous né? Die Nummer. Wie ist Ihre Telefonnummer? Quel est votre numéro de téléphone? Verheiratet, marié. Ich bin verheiratet. Verheiratet. Je suis marié. Haben, avoir. Haben Sie Kinder? Avez-vous des enfants? Der Geburtsort. Der Geburtsort. Si c'est au pluriel, die Geburtsorte. Lieu de naissance, Geburtsort. Lieu de naissance, Madrid. Madrid. Der Wohnort, lieu de résidence. Wohnort, après on a dit ici 26, 24, 9. Ou bien 2, 0, 2, 4, 9, Hamburg. Der Familienstand, état civil d'une personne. Êtes-vous marié ou pas? Êtes-vous célibataire? Etc. Familienstand, geschieden. Donc vous êtes divorcé. Ledig, célibataire. Ich bin ledig, je suis célibataire. Verwitwet, donc ich bin verwitwet, je suis veuve ou bien veuve, une veuve. Das Alter, l'âge, Alter 8 und 5. Âge 8 ans et 5 ans. Der Norden, le nord. Der Osten, l'est. Der Süden, le sud. Der Westen, l'ouest. Die Haupt, jusque-là. Et puis ça vient après ici, Stadt, der Hauptstadt, la capitale. Berlin ist die Hauptstadt von Deutschland. Berlin est la capitale de l'Allemagne. Je crois que vous avez compris cette partie sur les vocabulaires de la deuxième leçon.